Dans cette vidéo, je vais te montrer les 3 erreurs qui empêchent toutes tes vidéos de percer, en commençant par tes miniatures qui sont illisibles. Déjà, il faut comprendre un truc, une miniature ne sert pas à faire cliquer. Elle sert à faire comprendre le sujet. Voici 2 miniatures qui représentent l'exact même sujet. Survivre sur une île déserte. On a une miniature qui a fait 3,6 millions de vues et une autre miniature qui a fait 492 millions de vues. Le secret repose en 3 mots qui sont temps de process, c'est-à-dire le temps que va prendre le spectateur pour comprendre votre idée de vidéo en se basant sur le titre et la miniature. Le but d'une bonne miniature, ce n'est pas de faire cliquer, c'est de faire réduire ce temps de process. Déjà, il faut comprendre que chaque image prend un certain temps à être comprise. C'est la différence entre ce point qui prend 1 seconde et ce schéma qui prend 1 minute. Donc le but dans notre miniature, ça va être d'utiliser des éléments qui ont le temps de compréhension le plus bas possible. Et pour ça, on va utiliser un truc très simple que j'appelle un visuel premier et je vais vous expliquer ça dès maintenant. Pourquoi dans ces 2 images, on comprend plus facilement que ça, c'est un ballon de foot? Parce que cette image-là, c'est le visuel premier d'un ballon de football, alors que ça, c'est juste un exemple d'à quoi peut ressembler un ballon de football. Donc un visuel premier, c'est tout simplement l'image à laquelle la majorité des gens pensent quand vous dites un mot. Ce ballon, c'est le visuel premier. Comment on fait pour n'avoir que des visuels premiers dans notre miniature? Il y a une méthode extrêmement simple. Ce que vous allez faire tout simplement, c'est d'aller sur Google, de taper le mot donc ballon de football et de regarder dans images ce qui ressort le plus. L'exemple avec ballon de football est extrêmement visuel. On a plein d'exemples qui ressortent, mais ce qui ressort le plus, c'est cette fameuse balle blanche avec ses points noirs. Et donc, quand vous avez tapé votre mot sur Google Images, vous allez tout simplement regarder quelles sont les couleurs qui ressortent le plus, les formes qui ressortent le plus. Un ballon de football, c'est pas ovale par exemple. Quelles sont les personnes qui ressortent le plus? Par exemple, si vous tapez Portugal, à quoi ça ressemble un Portugais pour la plupart des gens? Quelle est l'ambiance qui ressort le plus? Est-ce que c'est heureux, triste? Quels sont les accessoires? Quelles sont les références culturelles? Par exemple, quand on pense à l'espace, on pense à Star Wars. Quels sont les vêtements? Quels sont le type de cadrage? Comment on prend les photos? Et donc, en vous basant sur tout ça, vous allez savoir quels sont les visuels premiers de votre sujet et donc comment faire votre miniature. Pour revenir à notre exemple, comment la miniature de MrBeast avec 492 millions de vues utilise beaucoup mieux les visuels premiers que celle de Joyka à 3,6 millions de vues. Déjà, on va taper île déserte sur Google Images et voir ce qui ressort. On voit qu'on a énormément de bleu, on a énormément de vert clair, de vert foncé, on a beaucoup de marron, de sable, de gris sur les couleurs un peu plus tristes. Au niveau des formes, on peut voir qu'on a énormément de palmiers, presque sur toutes les images. On peut voir qu'on a beaucoup d'îles en forme de rond, que ce soit ici, ici, là ou même là. Aussi, on a beaucoup de SOS, de help. Et dernière chose, on voit aussi qu'on a beaucoup de bandes de sable. On en a une ici, on en a une ici. On voit que c'est un truc qui revient beaucoup, la longue bande de sable avec à gauche la forêt, à droite, l'eau. Au niveau des personnes, on voit théoriquement là différents types de personnes, mais ils se ressemblent pas vraiment. Donc pour l'instant, ça va pas beaucoup nous aider pour la miniature. Maintenant, on peut regarder aussi l'ambiance. Et on voit que à part peut-être cette image et cette image, cette ambiance qui est plutôt joyeuse, ensoleillée, paisible. C'est des couleurs qui sont très accueillantes. Donc ce sera important pour notre miniature. Autre chose, on voit qu'on a des accessoires qui reviennent. Que ce soit le bâton, le radeau, le feu de camp, voire même la tente dans certains cas. Pour finir, on a la référence culturelle de Robinson Crusoe avec ici, ici, ou même juste ici. Et on voit aussi qu'en termes de vêtements, on a quelques trucs qui reviennent, que ce soit des torses nus ou des t-shirts déchirés et presque tout le temps des shorts noirs. Donc c'est peut-être un truc à garder en tête sur comment représenter visuellement quelqu'un qui survit sur une île déserte. Et donc maintenant qu'on sait à peu près comment les gens en général imaginent une île déserte grâce à tous ces points, on peut voir comment les 2 miniatures l'utilisent bien ou plutôt mal. Tout d'abord, on a la miniature de MrBeast et j'ai repris les différents éléments. On voit qu'au niveau des couleurs, on y est. On a le bleu juste ici, on a le marron là, on a le sable ici, on a le vert clair, on a le vert foncé. À part le gris qui ferait une miniature beaucoup moins joyeuse que la miniature actuelle, on voit que toutes les couleurs y sont. Autre chose, on a les formes, les palmiers, la bande de sable avec à gauche la forêt et à droite l'eau. La seule chose qu'on n'a pas ici, c'est l'île circulaire. Et même sur d'autres miniatures que MrBeast a testé, on voit cette fameuse île circulaire. Si on regarde les personnes, on n'avait rien marqué de particulier, donc on n'a rien de particulier. On a juste MrBeast parce que c'est MrBeast qui survit sur l'île. Ok. Au niveau de l'ambiance, on y est encore. On n'est pas joyeux parce qu'on représente de la survie, donc MrBeast est plutôt mal. Par contre, on a les couleurs qui sont très ensoleillées, qui sont très paisibles. À part ce radeau qui est cassé, on voit que toutes les couleurs sont très accueillantes et ça, c'est un élément important. Regardons les accessoires maintenant. C'est peut-être l'un des points sur lesquels MrBeast a le moins mis d'efforts. On peut voir qu'on a théoriquement des bâtons, mais on a surtout le radeau. Est-ce qu'on a le feu de camp? Non. Est-ce qu'on a la tente? Pas vraiment. Est-ce qu'on a la référence culturelle de Robinson Crusoe? On pourrait dire que MrBeast dans cette miniature est Robinson Crusoe. Tellement l'image de quelqu'un qui survit sur une île déserte est liée à Robinson Crusoe. Est-ce que les vêtements on les a? Oui. On a le short noir, le t-shirt totalement déchiré, et pour le cadrage, on n'avait rien de particulier, donc sur ça c'est bon. Maintenant, regardons Joyka. Et tout de suite, on voit qu'il y a beaucoup plus de rouge qu'ici. Pourquoi? Parce que les visuels premiers de survivre sur une île déserte sont beaucoup moins respectés dans la miniature de Joyka. Par exemple sur les couleurs. Est-ce qu'on a le bleu? Oui, on l'a juste ici. Mais est-ce qu'on a le marron qu'on avait là? Non. Pas vraiment. Est-ce qu'on a le sable
qu'on avait là? Non, pas vraiment, on a du blanc à la limite. Est-ce qu'on a le gris qu'on n'avait pas là? On pourrait dire que théoriquement ça c'est du gris, mais je le considère plutôt comme du blanc. Est-ce qu'on a le vert clair fluo de ici? Non, pas vraiment. On a par contre le vert foncé des arbres ici qui est beaucoup plus réaliste, mais on n'a pas le vert clair qu'avait la miniature de MrBeast. Est-ce qu'au niveau des formes, on est bon? Et bien là encore, il y a quelques problèmes. Est-ce qu'on a les palmiers? Oui. Est-ce qu'on a la bande de sable? On a bien les arbres à gauche et la mer à droite, mais on n'a pas cette longue bande qu'avait MrBeast. Est-ce qu'on a l'île circulaire? Non, on l'a pas, comme sur la miniature de MrBeast. Ceci dit, Joyka n'a pas d'autre miniature, il l'a eu. Est-ce qu'on a le bandeau SOS, Help ou même ALED? Non, on l'a pas aussi. Maintenant, regardons les personnes. Rien de particulier. Ok. L'ambiance. Est-ce qu'on a du ensoleillé, joyeux, paisible? Aucun des trois. Les couleurs, là, elles étaient très fluo. Là, elles sont beaucoup plus ternes. Elles sont beaucoup plus réalistes, oui, mais c'est beaucoup moins facile de comprendre que ça, c'est une île déserte. Est-ce qu'on a les accessoires? À moitié. On a le feu de camp que MrBeast n'avait pas. Par contre, on n'a pas la tente. On n'a ni le bâton ni le radeau. Est-ce qu'on a Robinson Crusoe? Donc, l'humain normal qui survit sur une île. Et bah, on l'a aussi beaucoup moins que MrBeast. Pourquoi? MrBeast peut représenter un humain normal, à part son t-shirt MrBeast. Alors que là, Joyka, il a la casquette à l'envers, les chaînes, le tatou, ce qui fait qu'on peut beaucoup moins s'identifier à cet homme qu'à cet homme. Autre chose, est-ce qu'on a les vêtements? Oui, globalement. MrBeast avait pris le t-shirt noir, Joyka a pris torse nu, les deux marchent. Pour le cadrage, c'est le même que celui de MrBeast. Ceci dit, il n'y a pas vraiment de cadrage de qu'est-ce que c'est que de vivre sur une île déserte, donc c'est pas très important. On voit que si on compare juste au nombre d'éléments qui sont verts, MrBeast en a beaucoup plus. Là, c'est vert, là, c'est rouge. On prend beaucoup plus de temps à comprendre que ça, c'est survivre sur une île déserte, que ça, c'est survivre sur une île déserte. Entre une miniature qui nous prend peut-être une demi-seconde à comprendre que ça, c'est un humain qui survit sur une île déserte, et une miniature qui nous prend 3-4 secondes à comprendre que ça, c'est un humain qui survit sur une île déserte, ça fait la différence entre 492 millions de vues et 3,6 millions de vues. Petite précision ceci dit, MrBeast ces derniers temps tend des miniatures beaucoup plus réalistes. Et on regarde que si on fait des miniatures beaucoup plus réalistes, on a toujours des visuels premiers, on a toujours la bande de sable, cette fois on a le feu de camp, on a le t-shirt abîmé. Par contre, les couleurs sont devenues beaucoup différentes. Là, c'est beaucoup plus les couleurs tristes, c'est beaucoup moins les couleurs là de l'île déserte paradisiaque. Pour rendre la miniature plus réaliste, on a mis des couleurs qui sont plus réalistes, mais donc on perd un peu en lisibilité. C'est justement le pari de MrBeast avec ce type de miniature, c'est-à-dire de faire une miniature qui paraît beaucoup plus réelle en perdant un peu de lisibilité. Ça veut dire qu'on comprenne facilement que ça c'est MrBeast qui survit sur une île déserte. Ceci dit, même avec la nouvelle de MrBeast, on comprend plus facilement que ça c'est survivre sur une île déserte que ça c'est survivre sur une île déserte. Mais même avec la meilleure miniature du monde, ça ne sert à rien si tes idées de vidéos sont mauvaises. Déjà, une méthode très simple pour avoir de meilleures idées, c'est de créer une chaîne secondaire sur laquelle tu t'abonnes à tous tes concurrents. Laisse-moi te montrer comment faire ça. Donc là, je suis sur ma chaîne principale et je passe tout simplement sur ma chaîne secondaire juste ici et vous pouvez voir tous mes abonnements. Moi, je fais des vidéos sur le cinéma à la base. À chaque fois que quelqu'un sort des vidéos sur le cinéma, je peux le voir. Donc je sais quelle vidéo marche, quelle vidéo ne marche pas. Je l'ai même étendu à chaque vidéo que je trouve intéressant sur YouTube pour juste avoir un maximum d'informations et pouvoir entraîner mon œil YouTube chaque jour. C'est super important de savoir quel type de vidéos elles sortent, quelles idées marchent bien, quelles idées marchent mal, quel type d'intro ils font, quel type de miniature ils font. De bien connaître votre niche en général, que ce soit dans votre langue ou même dans d'autres langues. Comme ça, juste vous avez un maximum de connaissances sur YouTube. La seconde méthode, c'est tout simplement vous recherchez sans idée et vous les passez tous dans cet entonnoir. Vous dites, ok, bah un bon sujet pour moi, il doit parler de telle chose, pouvoir être illustré avec une miniature, avoir un exemple de vidéo qui a fait le même sujet qui a bien marché. Vous avez une liste comme ça pour déterminer qu'est-ce que c'est un bon sujet. Plus vous avez d'idées à laquelle vous passez à travers ce filtre, cette liste de ça c'est les règles d'un bon sujet, plus vous aurez de sujets intéressants qui ont respecté toutes les cases et plus à travers ces sujets vous pourrez choisir le meilleur et donc avoir le meilleur sujet possible. L'exemple extrême ce serait rechercher 1 million d'idées. Dans ces 1 million il y en a 100 000 qui sont intéressantes. Vous retenez les 10 000 meilleurs, puis les 1000 meilleurs, puis les 100 meilleurs, puis les 10 meilleurs, puis la meilleure idée. Et l'idée est géniale parce qu'elle part de la base de 1 million d'idées différentes et c'est la meilleure sur 1 million. Et la dernière méthode, c'est un truc qu'on appelle l'outlier score. C'est un truc dont les gens parlent très peu en France et qui est pourtant peut-être l'un des concepts les plus importants à connaître sur YouTube, en tout cas sur la recherche d'idées. Prenons cet exemple de Mark Donald. Quand il fait des vidéos, il fait 5 000, 9 000, 13 000, 14 000, 65 000 vues. Cette vidéo-là, j'ai flouté le nom parce que vous savez combien elle a fait de vues? Elle en a fait 10 millions. Est-ce que vous pensez que entre ces deux exemples, cette vidéo est 100 fois meilleure? Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que cette idée est probablement 100 fois meilleure que cette idée. Parce que le nom de ville le plus long du monde, c'est beaucoup plus intéressant que cette vidéo-là. Précisément, la vidéo a fait 150 fois les vues qu'il fait normalement. C'est un outlier fois 150. Et des exemples comme ça, donc d'outliers de vidéos qui surperforment par rapport à ce que fait la chaîne normalement, il y en a à l'infini. Et sur un exemple, je vais aller sur YouTube au hasard et vous montrer la vitesse avec laquelle je peux trouver un outlier. Ok, je vois une vidéo à 600 000, ça c'est probablement pas des outliers, et je viens de trouver un outlier. Si on regarde la chaîne, on peut voir qu'il a 4 vidéos. Une vidéo à 18 000 vues, une vidéo à 31 000 vues, une vidéo à 47 000 vues et une vidéo à 2,4 millions. Est-ce que cette vidéo est 10 000 fois meilleure que les autres?
Absolument pas. Mais l'idée est bien meilleure. Un peu comme notre exemple de Mark Donan avec sa vidéo qui a fait 10 millions de vues quand normalement il en fait 30 000. Mais juste avant de passer à la dernière erreur qui est probablement la plus grave, je voulais juste te dire que si tu veux mon cerveau au service de ta chaîne, t'as juste à aller sur slottyanalyse.com ou à scanner ce QR code juste ici. Si tu veux que j'analyse ta vidéo ou ta miniature, voici quelques exemples de vidéos sur lesquelles j'ai pu aider. Vous voyez comment l'exemple par exemple de MrBeast est un outlier par rapport aux autres. Donc si tu veux mon cerveau au service de ta chaîne, t'as juste à aller sur slottyanalyse.com ou à scanner ce QR code juste ici. La dernière erreur et qui est probablement la plus grave, c'est celle qui concerne le montage. Déjà, la première erreur, un peu comme sur les miniatures, c'est le temps de process, c'est-à-dire le temps que vous montrez chaque image, est-ce que le spectateur a le temps de la comprendre. Et qu'est-ce qui se passe si on montre une image au spectateur mais qu'on ne lui laisse pas le temps de comprendre? Son cerveau va être fatigué. Ça veut dire qu'il va recevoir trop d'informations qu'il comprend pas et à force ça va faire une fatigue, plein de choses. Et ce qui va se passer, c'est que le spectateur, il va être fatigué et il va arrêter de regarder votre vidéo. Dès que vous présentez une information dans votre vidéo, il faut laisser le temps au spectateur de la comprendre. Un exemple très simple, c'est mettre des sous-titres extrêmement rapides à l'écran tout le temps. La plupart des gens n'auront pas le temps de lire les sous-titres et donc ça va juste leur faire du poids et donc la vidéo sera moins agréable et plus difficile à comprendre. Le deuxième conseil, c'est un peu un double conseil, c'est la progression et la répétition. Je m'explique. Si dans une vidéo, vous devez manger 100 cookies, il ne faut pas que votre vidéo dure 100 minutes et que vous mangiez un cookie par minute. Sinon, le rythme, il est comme ça. Toujours le même, toujours le même, toujours le même, toujours le même. Et c'est ennuyant. Parce que la répétition, c'est l'une des choses qui ennuie le plus les humains. Je vous donne un exemple. La répétition est une mauvaise chose. La répétition est une mauvaise chose. La répétition est une mauvaise chose. La répétition... Entendre la même information, c'est ennuyant pour le cerveau humain, on préfère de la nouveauté. Et donc si pendant toute ma vidéo je mange mes cookies à la même vitesse, toujours à l'exact même rythme, vous voyez comment visuellement c'est très répétitif, c'est très ennuyant. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Tout simplement, on va commencer par les manger très vite et plus la vidéo avance, plus on va prendre du temps à les manger. Visuellement, ça donne ça. On en mange extrêmement rapidement, puis on prend plus de temps, puis on prend plus de temps, puis on prend de plus en plus de temps, encore plus de temps, et le dernier cookie, il prend tout ce temps-là. Plus la vidéo avance, plus chaque cookie prend du temps. Est-ce que ça marche pour tout type de vidéo? Absolument pas. Par contre, pour les vidéos divertissement, c'est souvent quelque chose qui marche très bien. Un exemple, c'est les vidéos voiture à 1 € versus voiture à 500 millions de MrBeast. En la première minute, il va tester 3 voitures différentes, et la voiture à 500 millions qui a la toute fin, il va mettre 5 minutes sur toute la voiture, alors qu'avant, il passait 10 secondes par voiture. Et le dernier truc de montage ultra important, c'est le sens. Chaque clic que tu fais sur Premiere Pro doit avoir un sens, sinon c'est inutile. Il vaut mieux un montage où tu sais pourquoi tu fais telle chose que juste un montage avec plein de zoom tout le temps et plein d'effets de partout que tu comprends pas pourquoi tu mets. Si tu ne sais pas le sens de pourquoi tu fais ce clic sur Premiere Pro, tu ne le fais pas. C'est la règle numéro 1 du montage et trop de personnes l'oublient.